Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Et quel bonheur, ce sera comme ça tous les matins, du lundi au vendredi jusqu'au 29 août. Ça va être votre deuxième prénom, Sophie. Bonjour, bonheur. Oh, mais écoutez, elle est mignonne, cette petite dame-là. Moi, je suis ravie d'être ici. Tu dis que des choses gentilles sur moi. Bah, c'est vrai. C'est vrai. Vous dites que des choses gentilles sur moi, je trouve ça parfait. Alors, il y a des gens qui me disent que je ressemble à Michel Drucker, que je suis gentille avec tout le monde. Alors, j'ai envie de dire à ces gens, essayez la gentillesse, ça ne fait pas mal. Oh, bah, ça marche très bien partout. Hein, et puis moi, je suis comme ça. Et puis, non, des plaisos. Je suis plutôt bonasse, moi aussi. Ça commence bien. Elle a traversé les décennies avec élégance et humour. Bonjour, évidemment, et toujours entre deux projecteurs, un micro et une vanne bien placée. Vous venez de l'écouter sur Sud Radio. On vous a applaudi sur scène, on vous a adoré à la télé, on vous a imité d'ailleurs dans les dîners. Même d'ailleurs, vous imitez aussi bien les autres et sacrément bien. Vous, Sophie Darel, c'est une voix, une gouaille, une mémoire du showbiz, surtout une énergie intacte. Et c'est pour cela que vous êtes avec nous tous les jours de ce mois d'août, parce que vous allez, avec votre mémoire du showbiz et votre énergie, inviter vos copains, vos copines, quelle que soit leur génération, à venir se raconter. Alors, on va tout simplement commencer, Sophie, si vous le voulez bien, avec une petite surprise. Ah, ben ça tombe bien, j'adore les surprises. Mais pour vous, ce sera quoi? On va voir. Eh ben, écoutez. Ah ben, j'écoute. Mon truc en pupille, des oiseaux, des animaux. Mon truc en plume. Là, rien dans les mains, tout dans le coup de rein. Et la voix n'est pas chauffée en studio en ce moment. Donc Elle chauffe bien. On va bien la chauffer, puis une petite imitation à la fin de l'émission, c'est possible ou bien? Moi je veux bien, je suis d'accord pour tout. Voilà. Ouais, mais voilà. Ça aussi c'est facile et ça aussi ça fait pas mal. Oh bah écoutez, vraiment elle est trop sympa cette petite dame-là. Non mais alors Zizi Jeanmaire, c'est pas Zizi Jeanmaire qui chantait, c'est vous, parce que à l'époque vous avez été aussi découverte avec ce grand talent. Vous étiez une des premières femmes à imiter. Oui, c'est vrai que j'étais une des premières. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes imitatrices, même encore aujourd'hui. Bon, des imitateurs, il y en a plein, évidemment. Mais au moment où moi j'ai débuté, il n'y avait pas tellement d'imitateurs non plus. Il y avait Jean Valton, des valeurs sûres, quoi. Mais les femmes, pas du tout. Je me demande bien pourquoi, parce que quand même, il n'y a aucune raison qu'on n'imite pas les femmes. Nous aussi. Vous n'avez pas un dent d'imitation, vous? Là, comme ça, à froid... je crois pas. Et à chaud? Non, je ne crois pas, ou alors je suis peut-être un petit peu trop timide pour le faire, mais non, c'est pas ça, c'est que quand vous avez imité, c'est ce qui a en tout cas donné très envie à Guy Lux de vous garder, de vous prendre. Parce qu'il a dit, une femme qui sait imiter, ça c'est rare, et oui, je vous veux. Ça s'est passé très simplement. En fait, j'ai fait un spectacle au Sport d'Hiver, un spectacle privé où je faisais des imitations, et il était là dans la salle. Et tout d'un coup, il m'a dit, voilà, je dois remplacer mon animatrice, qui n'était pas Anne-Marie Pesson, parce que c'était quand même encore avant, mais qui était Jacqueline Alexandre, avec laquelle il s'entendait pas très bien. Déjà, elle était très grande, donc c'était un gros problème. Parce que lui-même n'était pas grand, donc il n'avait pas du tout envie d'avoir une co-animatrice trop grande. Et puis ça s'est formidablement bien passé ce spectacle, et c'est comme ça. Il m'a dit venez faire une émission, puis on verra après. Et ça a duré des années et des années. Cela dit, il fallait quand même avoir une bonne santé, un bon moral. Si vous avez envie d'échanger avec Sophie tous les matins, là, avec bonheur, et en direct. Et si vous voulez aussi échanger avec ses invités, puisque c'est ça le concept. Vous appelez vos amis, quel que soit leur âge, ils se racontent. Voilà. Et aujourd'hui, vous nous avez réservé une belle surprise parce qu'il ne donne plus d'interview d'habitude. C'est vrai, il me l'a confirmé d'ailleurs. J'ai eu son assistante hier et elle m'a dit mais il ne fait plus rien. Et ça, c'est vraiment trop mignon. Il ne fait plus rien en interview, parce que le garçon travaille. Parce que sinon, il est quand même... Ça, c'est sûr, il n'arrête pas. Non, mais c'est vrai qu'on se connaît depuis tellement longtemps. J'ai connu vraiment Michel à ses tout débuts. Et il avait très bon appétit. On lui faisait du
chou farci, il avait tout le temps faim. Donc je ne sais pas si ça s'est calmé, mais à cette époque-là, il avait vraiment très très faim. Alors on va lui demander dans quelques instants. C'est parti pour notre rendez-vous. Qu'est-ce qu'on attend? Je vous attends aussi au 0826 300 300 ou sur la page Facebook de Sud Radio. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Dans les EHPAD, il y a tout ce qu'on veut. Des couches culottes, des rouges, des blanches, des bleus. À la cantine, ça bave un peu. Et les dentiers font des claquettes. Ça rote, ça pète, c'est très joyeux. Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux? Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux? Pour les anniversaires, c'est chouette. Il y a des galettes, il y a du mousseux. Et quand on perd une dent, on fait un vœu. Ah mais cette chanson, alors on va rappeler à cette chanson et c'est pour ça qu'on la met parce que nous elle nous fait du bien tous les matins. Si vous avez réinventé avec votre mari et écrivain Jacques Anac. C'est Jack qui fait les parodies, qui a travaillé beaucoup avec Philippe Bouvard, etc. Donc il a le sens de la parodie, c'est-à-dire trouver les mêmes consonances quand on parle d'une chanson, retrouver les mêmes consonances mais en changeant les mots. Jacques, Voilà. si tu nous écoutes, on t'embrasse. Il est Oui, là non. avec nous en studio pour tout vous raconter. Vous êtes déjà nombreux à mettre avec nous sur la page de Sud Radio. Venez. On a Stéphane qui est là, qui nous disait Guy Lux était-il le génie qui a fait la télé moderne? Brigitte, bonjour Dame Laurence, bonjour Sophie, Michael Bonjour. aussi, coucou. Voilà, ça y est, vous arrivez tous sur la page Facebook de Sud Radio. Vous y êtes conviés. Vous pouvez poser vos questions, donner vos réactions ou nous rejoindre au 0826 300 300 Bon, il y a le choix, quoi, c'est chouette, hein. où il y a quelqu'un qui nous attend. Ah bon, super. Michel Jonas, bonjour. Bonjour. Oh, bonjour, quelle belle voix. Dis donc, t'as une voix magnifique, sensuelle, je Et puis dirais. alors, hein. le matin à 10h10, bravo. Hein. Ah, bravo. Oui, merci. T'es un lève-tôt, toi? Là, je suis en vacances et je me lève tôt, oui, parce que en fait, j'aime bien aller nager Ah, d'accord. dans la mer. Et je suis pas loin de la mer. Ouais. Et donc, j'y vais vers 8h30. L'eau, elle est plate. La mer, elle est plate. Elle est calme. Elle est tranquille. Elle est transparente. Il y a personne. Et j'adore ça. Moi, j'aime bien aller me baigner sur la plage le matin, Ouais. tôt, et puis le soir. Voilà, t'es vers dans quelle 7, région 6h30, 7. Ah oui, Je carrément. suis du côté de Sainte-Maxime. Oui, parce Ah, bah, que c'est l'eau pas plate mal. le matin à 8h est chaude. Oui, il y a pas tellement Excusez mes d'endroits. amis de Dunkerque, mais à mon avis, ça va pas être le cas. Oui, c'est mieux que Dunkerque, c'est sûr. Bon, mais Michel, je suis ravie. On se voit pas sans arrêt, mais j'ai gardé des souvenirs de toi Ah formidables. bah oui, bonjour Sophie, je suis content de t'entendre. Moi Est-ce aussi, que je moi peux vous aussi. demander à tous les deux comment vous êtes rencontrés? Alors ça, sur les plateaux, parce que je l'ai présenté avec sa premier titre en fait. Et puis, je sais pas. Après, on a continué à se voir, et je sais pas si c'est toujours le cas, mais il était drôle, mais drôle. Oui, Ah oui. parce que maintenant il est devenu peut-être plus sérieux. T'es devenu plus sérieux, non? Oh non. Ah bon. Oh bah ouf. non. Ah non, je suis pas devenu plus sérieux. Non, non. Ah bon. J'ai toujours la joie en moi et le plaisir de rire, qui est la plus belle chose et qui unit les êtres humains. Non. Ah bon. Tout va bien. Je travaille plus peut-être, mais je ne suis Oh, pas tu devenu travaillais plus déjà. sérieux, non. Tu travaillais déjà. Oui, je travaillais beaucoup. T'avais Oui, fait un mais tube ce et que tout ça. Si, tu travaillais. Et puis moi, Oui, déjà, je travaillais, oui. j'avais mes copines qui étaient folles de toi, surtout une. Donc effectivement, ça t'a pas Comment elle marqué. s'appelait? Elle s'appelait Mumu. Ah. Et alors, ça Ah, Ah oui, il s'en souvient Michel, trop bien. oui, je me souviens de Mumu, mais non, ça n'a rien donné. Non. On est à quelle époque à peu près sans vouloir être... je sais pas, 75. Oh, c'était hier. Oui, c'était hier, vraiment, oui. Mais lui, il était tout neuf, hein, il démarrait, Michel. Moi, j'étais Mais déjà on n'a un pas fait peu... une tournée ensemble, Mais Sophie. si, on a fait une tournée ensemble avec Stone et Mais c'est ça Chardin. surtout. Bah oui, bien Avec sûr. Stone et Chardin, bien Oui. sûr. Moi, j'étais en levée de rideau de Stone et Chardin. Oui. J'ouvrais le spectacle avec 2-3 chansons. Et toi, t'étais là. C'est surtout là qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Oui, absolument, c'est vrai. Et t'avais une voiture qui tombait tout le temps en panne, t'arrivais le dernier, enfin... Je me souviens, une Auto Bianchi, oui, je me Voilà, rappelle. c'est ça. Oh, pourtant, c'était bien, Oui. Auto Bianchi. Ben, ça dépend quel âge Oui, elle mais avait. c'était les premières. Ah ouais. Puisque vous parliez de Stone et Chardin, juge en profite, on reçoit Stone demain. Ah, très Ouais. bien. Bah oui, Ok. vous savez. Ouais. Ah, bah vous oui. revenez, Michel, si vous voulez. Génial. Donc Génial. ta vie est toujours aussi superbe, c'est extra, quoi. Je veux dire, même professionnellement, c'est top pour toi. Hein.
Bah, tu sais, je fais ça avec toujours le même bonheur voilà, quand moi j'ai commencé dans les années 60, fin des années 60, et j'ai pris un tel plaisir, mais bêtement physique, hein, d'être sur une scène, de faire de la musique avec des copains, de chanter, de jouer du piano, etc. Je me suis dit, ce truc-là, je ne veux pas le perdre. Et j'ai réussi. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, les années ont passé, et je fais toujours mon travail, si on peut appeler ça comme ça, Ouais, c'est pas avec du le même travail, bonheur, hein. avec le même plaisir. Non, tu vois, c'est un bonheur. Et je me suis toujours dit que si un jour je suis amené à, je sais pas, à me dire, tiens, bah, il faut, alors là, ça va pas. Il faut que je monte sur scène parce qu'il y a un contrat ou parce que là, ça va pas. Non, non. Moi, je fais toujours, je chante, j'écris, je compose, toujours avec le même bonheur, le même plaisir. Je joue la comédie, etc. Mais ça m'a jamais quitté. C'est-à-dire, on peut pas faire les choses bien si on n'aime pas les faire. Et j'ai gardé ça. C'est ma fierté. Le même enthousiasme qui me porte quand je monte sur une scène. J'ai 18 ans, voilà. Ouais, Et c'est ça, formidable. je peux pas Oui, mais tricher c'est avec ça. génial. Ah oui. C'est formidable. Voilà. J'ai quelques réactions pour vous, Michel, sur la page Facebook de Sud Radio. On nous dit Michel est un acteur formidable, hâte de le revoir dans une série, théâtre ou film. Alors, est-ce que tu vas dis-nous Alors tout. là, je viens de. En fait, j'avais participé à un film qui s'appelait La Maison de Retraite Ouais. 2. Oui, tout à fait. On a tourné une série de La Maison de Retraite qui n'est pas passée encore, et qui va certainement passer à la rentrée, et certainement qu'il va y avoir une suite de ça. Mais vous voyez, des fois je suis embêté parce que j'adore jouer la comédie. Vraiment, c'est un truc super. Et là, j'avais un projet de film qui ne peut pas se faire. Pourquoi ? À cause du fait que j'ai beaucoup de concerts et que le planning ne collait pas. Et ça m'a embêté. Parce que je privilégie quand même la musique. Et donc, en septembre, octobre, novembre, tout ça, il y a une tournée qui s'appelle Soul. Et donc, je peux pas abandonner la musique pour jouer la comédie. Je ferai jamais ça. Alors, je vous propose, Michel, tout de suite de plonger dans cette tournée que vous appelez Soul. On donnera quelques dates, évidemment, mais un premier extrait de l'art et la musique de Michel Jonas, aujourd'hui en 2025. C'est sur Sud Radio et c'est dans Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux avec Sophie Darel. Ah, c'est chouette. Comme ils disent ici, let's take a ride, je vais me balader. Faire des courses sur Riverside, California, LA. Les mots qui s'échappent de ma bouche, c'est l'anglais. Enfin, I wanna go to Mama Goose, that way. Rendez-vous 11h au studio, où tout le monde est en l'heure. Hey, I do you do, les gars, hello, c'est encore le French singer. Demain je retourne au pays, demain je fais la valise. C'est le dernier jour aujourd'hui, alors on improvise. Mais j'ai pas les mots, j'ai pas les mots, j'ai pas les mots, non, les mots, non, les mots, non, aucune importance dans ces circonstances. Groove, baby, groove. Les mots m'ont laissé s'astrous, baby, groove. C'est porté par son monkey groove. Groove, baby groove, tu peux pas savoir ce que j'éprouve, baby groove. Ce doit être mon cœur qui s'ouvre, baby groove. Groove, Baby Groove, et Ah, cet c'est extrait de chouette. l'album Soul et de la tournée de Michel Jonas, qui est notre invité. J'ai juste envie, Michel, de vous poser une question. Alors évidemment, ça semble évident, mais il y a eu, vous avez réinventé, enfin réécrit vos titres célèbres, et vous êtes accompagné par Jean-Yves D'Angelo, que j'embrasse, qui est un pianiste hors pair. Ça fait longtemps que vous travaillez avec lui, Manu Katché. Enfin, il y a pas mal de choses qui se passent. Oui, on a commencé ensemble, en fait, notre carrière avec Jean-Yves et Manu, pratiquement, au début des années 80. Oui, on a un lien
très fort entre nous. Vous savez, la musique, c'est pas juste des notes avec une partition, avec des instruments, c'est un lien entre les êtres humains. Et c'est ce lien-là, même si chacun a suivi sa route à un moment donné, Manu Katché, on sait la carrière qu'il a fait, a accompagné beaucoup de gens, il a fait sa propre carrière à lui, il a son groupe, etc. Jean-Yves, pareil. Mais quand on se retrouve, il y a une vraie joie, parce que il y a comme je dirais une admiration mutuelle, commune. On est très reliés. C'est les mêmes musiques qui nous font vibrer, qui nous ont inspirés, qui nous ont nourris. Donc, effectivement, on n'a pas réécrit, mais on a réarrangé. Et c'est Jean-Yves D'Angelo et Manu Katché qui se sont occupés des arrangements de ces anciennes chansons, mais redécouvertes, effectivement. Alors, puisque vous déménagez tôt le matin, je vous propose de rester avec nous. On va de nouveau plonger dans votre belle histoire d'amitié en compagnie de Sophie Darel dans quelques instants. On aura la chance de pouvoir évidemment réécouter un autre titre. Et puis je donne tout de suite les prochaines dates. Le 12 septembre, vous serez à Montreux. Le 13 septembre à Montluçon. Le 19 à Saint-Michel-sur-Orge. Ah, c'est pas loin de chez moi, ça. Moi, je viendrais bien vous voir. On va y aller, hein, Sophie. Ouais, c'est pas très loin. Il y a longtemps que j'ai pas vu ton show. Voilà. Alors ça, c'est pas possible. L'émission s'appelle pas Mythique, mais on peut la réinventer. Voilà, on va donner toutes les dates que l'on trouve évidemment sur votre site internet. Michel Jonas est avec nous. Michel, merci de nous accorder votre confiance et de revenir à l'antenne d'une radio grâce à Sophie Darel. Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Et nous sommes ravis d'être en votre compagnie. Vous êtes présent avec nous sur Sud Radio. C'est toujours un grand bonheur de vous retrouver tous les matins. François est là. On a également Didier. On a également Stéphane, Brigitte, Amfauve. Ça y est, vous êtes en train d'arriver tous. C'est un vrai bonheur de partager ce moment avec vous. Alors, nous sommes évidemment avec l'émission de Sophie Darel. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, en fait? Mais ça démarre très fort avec Michel. Hein. Ouais, hier aussi, c'était pas mal. C'était bien sûr, avec Chantal. Avec Chantal là-dessous. Après, on a eu aussi ah mince, comment il s'appelle? Voilà, j'ai un trou de mémoire, dis donc. Mais ça peut arriver parce que alors moi, je suis complètement foutre. Fabien Lecoeuvre. Comment je peux oublier Fabien? C'est pas possible. On est avec Michel Jonas. On va reparler de son actualité. Oui. Vous aviez à dévoiler quelque chose le concernant, Sophie? Le concernant, je ne vais pas raconter sa vie sexuelle de l'époque, parce que là maintenant ce serait décalé. En revanche, je sais que tu avais très bon appétit, alors ça je me demandais si c'était toujours le cas. J'ai toujours bon appétit. Oui, je t'ai entendu parler du fameux chou farci qui venait effectivement du fait que moi je suis d'origine hongroise, que ma grand-mère était une grande cuisinière et qu'elle faisait le chou farci. Mais oui, je suis toujours aussi gourmand depuis que je suis petit, ça n'a pas changé. Et vraiment, en plus, la cuisine est mon hobby. J'adore faire la cuisine, j'adore faire les courses. J'ai une collection de livres de recettes incroyables. Donc oui, ça j'adore ça. Alors vous savez, Michel, que c'est reconnu dans le monde entier, votre amour de manger. Et il y a même une grande star hier que nous avons reçue, en compagnie de Sophie, qui ont parlé de cette particularité qui vous touche. Il est super aussi, lui. Il est formidable, Michel. Ah oui, il sait tout faire. Il chante. C'est tout faire, c'est incroyable. Il est très bon comédien. Oui. Et en plus, il est très drôle et il est un bon il est drôle. Il est vraiment drôle tout le temps dans la vie aussi. Mais il mange beaucoup. Ça, oui. Ça, je suis d'accord. Je l'ai connu à ses débuts. Il mangeait du chou farci. C'était pas possible. On n'arrivait pas à le nourrir. Et ça tacle les copains, là, sur l'antenne de Sud Radio. C'était Chantal là-dessous. Vous l'avez reconnu, Michel, évidemment, mais justement, la série dont je vous parlais tout à l'heure, elle en faisait partie. On a tourné ensemble pendant 2 mois et demi la série sur la maison de retraite. Alors, on a une question pour vous, Michel, de la part de Didier, qui nous écrit sur la page Facebook de Sud Radio, qui dit « Hello Sophie et Laurence, bonjour à Michel Jonas. Est-ce que vous allez refaire un album ?» Ce dernier album est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an et demi, et je vais en refaire un. Effectivement, si vous voulez, pour moi, écrire un album, c'est pour... mon but, moi, c'est d'être sur une scène. Et un nouvel album sert à nourrir un répertoire. Donc, j'ai prévu de faire un nouveau spectacle dans les années en 27, voilà, parce que c'est une date symbolique, vu que je suis né en 47. Et donc... Oui, donc je ferai un album l'année précédente pour pouvoir faire un nouveau spectacle en 2027. Voilà, et en attendant, en 2026,
je vais écrire et enregistrer. Le nouvel album qui est sorti le 4 octobre 2024, qui s'intitule Soul. Si vous voulez le trouver, il est encore disponible. Alors, côté souvenir ou côté... Oui, souvenir, c'est vrai que maintenant on se voit plus, donc c'est un peu triste en fait. Faut qu'on arrange ça rapidement. Oui, c'est vrai, c'est dommage. Oh oui, c'est dommage. Oui. Parce que c'est vrai que je t'ai connu séducteur, je t'ai connu vraiment, tu plaisais vachement aux gonzesses. Hein. Pour une de mes copines, elle était raide dingue de toi. Hein. Ah bon? Oh mince. Et Michel, comment elle va? Elle est plus là, mais elle a plus gardé. dingue, mais Elle s'appelait Mumu. Michel, comment était Sophie quand vous travailliez ensemble sur les plateaux de télé de l'époque? Très joyeuse, très ouverte. Ah bah ça n'a pas changé. Très communicative. Oui, elle aime les gens, on le sent, c'est-à-dire et elle aime parler et elle est très à l'écoute et toujours avec le sourire. Oui, on s'est bien amusé. Hein. C'est une personne très agréable certainement à vivre. On n'a pas vécu ensemble. Non, on n'a pas vécu ensemble. Puis là, c'est un peu tard. Oui, tu fais rien pour attendre. Oui, c'est ça, je fais rien pour attendre, mais je commence à me lasser. Oui, là. je disais tout le temps ça. Tu fais rien pour attendre, mais là, je me pose des questions. Hein. Oui, alors vraiment très agréable à vivre, une douceur, une gentillesse, et puis ça, cette espèce de joie que moi j'aime chez les gens, c'est-à-dire un truc qui est contagieux, parce que voilà, on est là pour être heureux. Écoute, voyons-nous, parce que là, tu me manques, là, avec tout ce que tu dis, là, franchement, oui. c'est pas possible. Mais c'est vrai. Pour vous, Sophie, quand vous avez rencontré Michel et quand vous avez travaillé ensemble, vous le disiez, vous étiez partis en tournée ensemble. On est partis en tournée avec Stone et Chardin. Ouais, voilà. Et vous chantiez quoi, vous? Du coup, vous faisiez la présentation, vous chantiez également sur scène? Oui, sûrement, je chantais, mais qu'est-ce que je chantais? Alors là, je me souviens pas du tout. Hein, Ces années-là, on est quoi? Dans les années 75, 76, oui, à peu près? Oui. Comment était l'ambiance, Michel? Racontez-nous un peu. C'était à l'époque où il y avait encore ces fameuses tournées. Oui, il y a toujours des tournées, on fait toujours des spectacles. Mais c'était ce qu'on appelait les tournées d'été. C'est-à-dire qu'on ne se quittait plus. Parce que les dates s'enchaînaient. En fait, voilà. C'était une famille. On se retrouvait le soir. On allait manger des pâtes au pistou. Je ne sais pas si tu te rappelles. Bien sûr. Chez Gu. Ça s'appelait chez Gu, je me souviens de ça. Et on s'amusait. Donc, on créait une famille, voilà. C'était une famille, et puis il y avait le plaisir d'être ensemble, parce que les dates s'enchaînaient, c'est-à-dire c'était tous les jours, très concentré, tous les jours, pendant 2 mois. Donc juillet, août, on se quittait pas, quoi. C'était génial, quoi. Et puis l'ambiance. Alors Stone et Chardin, ils étaient tellement gentils, tellement sympas. Vous embrasserez Stone si plus que vous la recevrez, demain, parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup cette fille. Des regrets de la nostalgie ou pas? Ah non, pas du tout. Non, mais surtout, si vous voulez, ils m'ont donné cette possibilité. Vous savez, on apprend ce métier-là en montant sur une scène. Voilà. Donc, il y avait cette histoire-là à l'époque. Il n'y a plus maintenant. Non. Moi, je prends des premières parties, bien sûr. Mais à l'époque, moi, j'étais ce qu'on appelait le lever de rideau. Je chantais 2 chansons. Et ensuite, vous deveniez vedette anglaise, où vous pouviez chanter 4 chansons. Et vedette américaine qui finissait la première partie. C'est ça. Il y avait une espèce de hiérarchie, une espèce d'évolution qui fait que, progressivement, petit à petit, on apprenait son métier. Et c'est ça qui était vraiment extraordinaire. Et maintenant, ça n'existe plus. C'est récital. C'est une autre formule. Oui, si, ça existe. Ça existe encore. On donne la chance à des gens qui commencent, mais il y a une première partie. Voilà. Alors, ils font la première partie et l'artiste principal fait la deuxième partie. C'est vrai qu'il n'y a plus mais il y avait même des numéros visuels. Bien sûr. Des gens voilà, les vélos, tout ça. Les cirques, quoi, enfin un peu le cirque de rue ou. Oui, c'est ça. Bien sûr. Ce qu'a fait Patrick Sébastien après dans son émission. Ah bah bien sûr, Patrick, évidemment. Voilà. Et le spectacle, enfin, on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses sur des radios crochets, des émissions spéciales. On peut parler de The Voice, on peut parler de beaucoup d'autres émissions qui permettent de révéler des jeunes artistes. Vous-même d'ailleurs, hein, Sophie, vous aviez fait à l'époque, c'était le Petit Conservatoire de Mureil, c'était déjà un peu une émission de radio crochet. Non, en fait, c'était surtout une émission de télé, et puis c'était un moyen pour nous on se retrouvait, quoi. On était devenus des bandes de copains, mais très honnêtement, j'adorais Madame Mireille, puisqu'on l'appelait Madame Mireille. On n'apprenait pas grand-chose avec elle, en fait.
Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Donc c'était pour nous un moyen de se retrouver, puis de chanter, de s'exprimer. Mais bon, c'était pas une école où on ressortait de là en se disant, oh là là, j'ai appris mon métier. Non, pas du tout. Le métier, on l'apprend quand on est sur scène, en fait. Il n'y a pas d'autre façon d'apprendre le métier. On a un message pour vous, Michel, sur la page Facebook de Sud Radio. Là, il y a beaucoup de réactions. Je pense que vous n'en doutez pas. Mais je peux vous préciser que même sur la page Facebook de Sud Radio, en tout cas, les gens continuent de vous aimer. Et merci d'être avec nous ce matin. Stéphane qui dit, Michel, c'est le plus lumineux des jazzman. Ah, bah ça c'est gentil, ouais, un beau compliment. Bien que je ne me considère pas comme un jazzman, c'est souvent, il y a quand même une espèce de... C'est parce qu'il y a eu cette chanson qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle La Boîte de Jazz, mais moi je ne viens pas du jazz. Et donc, ça a fait comme un espèce de malentendu. Mon école, moi c'était le blues, c'était le rock'n'roll. C'est avec ça que j'ai commencé, c'est avec ça que je suis monté sur scène au tout début avec les groupes. Il y avait plein de groupes voilà, j'étais avec Vigon les Lemons, après j'ai fait un groupe qui s'appelait le King Set, etc. Donc le jazz, j'ai appris à c'était pas ma musique, c'est pas ça qui m'a donné envie de faire de la musique. Quoique, mon premier coup de foudre ayant été Ray Charles et son fameux What I Say, il y a des gens qui peuvent dire oui, mais Ray Charles, oui, bien sûr, il fait du blues, il faisait du blues, mais il faisait de la soul. On considère que Ray Charles c'était le père de la soul, hein, puisqu'on parle de ça. Sûr. Voilà, et il y en a qui peuvent dire aussi qu'il faisait du jazz. Donc les frontières sont pas si délimitées que ça, hein, mais quand même, moi c'était vraiment le rock, le jazz. J'ai appris à l'aimer progressivement, petit à petit après. On fait une pause musicale avec vous, Michel, et puis on se retrouve pour conclure ce très joli moment. Avec, entre autres, évidemment, on parlera de votre actualité, parce que vous tournez beaucoup, vous jouez régulièrement, et il y a une grande tournée qui recommence à partir du mois de septembre. On en parlera évidemment sur Sud Radio. Mets le cambouis sur les mains, ou tu mets le cap sur les yeux. Une mauvaise note au destin, ou un bon point si c'est facile. T'es dans la rue, dans la ville, un Walkman collé sur le nombril. Enfants noirs, femmes de Toulouse, tous ceux qui chantent I was born to lose. Joueurs de blues, on est des joueurs de blues. Joueurs de blues, on est des joueurs de blues. Joueurs de blues, on est des joueurs de blues. Joueurs de blues, on est des joueurs de blues. Trafiquant d'armes ou douanier, Cousteau, Bombard ou Caroline. Un sage assis sous un cerisier, Mère Teresa, frère Luther King. Tu plais ton mal et tu frimes, ou t'attends la mort et tu trimes. Le blanc qui chante, Toulouse, le noir qui chante. I was born to lose. Joueurs de blues, on est des joueurs de blues. Joueurs de blues, on est des joueurs de blues. Yeah. Joueur de blues avec Ben l'Oncle Soul. Dites donc, Michel Jonas, mais c'est incroyable comment vous avez réinventé vos plus grands succès. J'étais moi en train de bouger, j'ai demandé à couper les caméras parce que je n'arrivais plus à me tenir. On danse, c'est formidable. Il y a une ambiance dans ce studio, tu peux pas savoir. Et dans cette chanson, mais magnifique. La chanson, évidemment, c'est génial, quoi. Et vous avez tout réinventé avec Jean-Yves D'Angelo, avec Manu Katché. Là, vous êtes avec Ben l'Oncle Soul. C'est waouh. Je sais pas ce qu'en pensent nos amis qui nous écoutent sur Sud Radio, mais mettez votre avis sur la page Facebook, hein. Oui. Alors, comment vous avez fait, Michel? Comment vous l'avez retravaillé? Alors, il y avait une ligne de conduite qui était de retrouver les anciens titres comme ça et de leur donner une couleur particulière. Parce que vous savez, les chansons, quand elles font partie d'albums qui sont séparés dans le temps. Et là, on les a réunis en se disant, voilà, couleur, soul, rhythm and blues, etc.
Jean-Yves D'Angelo, Manu Katché, encore une fois, étaient un petit peu les arrangeurs, même beaucoup les arrangeurs de cet album. C'est d'ailleurs Manu qui m'a suggéré, il m'a dit, mais il faut que tu fasses un duo avec Ben, Oncle Soul. Et je me suis dit, bah, s'il y a un duo à faire pour cet album Soul, effectivement, c'est avec Ben, Oncle Soul. Et en plus, moi, j'adore ce mec-là. Et je l'adorais déjà. J'aimais tout ce qu'il faisait, etc. Et j'étais content qu'il ait accepté. Voilà. Ah, c'est magnifique. Hein. Une question également. Alors, vous êtes nombreux sur Facebook, c'est chouette ce matin. Merci C'est beaucoup. chouette, ça bouge. Grâce à Michel. Bah ouais. Et vous, Sophie? Oh, mais c'est mignon. Didier vous demande avec quel artiste de la nouvelle génération vous aimeriez, Michel, partager la scène aujourd'hui? Bah, moi, j'adore M, mais c'est plus la nouvelle génération. Ah oui, déjà. M, bien sûr. oui. Bah oui, c'est plus la nouvelle. Mais je l'adore. Ouais. Et c'est vrai. Mais de Sagazan, là, cette jeune fille. Oui. Ah oui, je l'aime beaucoup. Ça, c'est vachement bien. Bon, En fait, ce que je trouve, c'est que aujourd'hui, si vous voulez, il y a une caractéristique de la chanson française qui est que le texte est important. On raconte des histoires, on exprime des émotions, etc. Et la musique, pour moi, elle est au service de ça, elle est au service d'une histoire qui raconte. Mais bon, faut dire que moi, c'est vrai que je suis né, je suis né artistiquement dans une période géniale parce il y avait les aînés qu'on admirait, Brel, Brassens, Ferré, Piaf, que je voyais. J'ai vu Piaf sur scène. Il n'y a plus beaucoup de gens qui ont vu Piaf sur scène. Moi, je l'ai vu. Voilà. Alors, c'est vrai. je vais Oui. devoir vous couper la parole parce que sinon, on va avoir un problème avec l'organisation radiophonique et réclame publicitaire de cette maison. on se retrouve tout de suite. Vous inquiétez pas parce que sinon, ça va pas bien se passer pour moi. Allez, une petite pause et on revient derrière. Non, on part pas, Michel. Vous restez tout de suite. Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Et on est toujours avec vous et c'est un bonheur. Vous êtes très nombreux ce matin sur Sud Radio. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Alors, il y a évidemment nos invités. Oui. Nous sommes avec Michel Jonas parce que c'est votre ami et qu'il a accepté d'être avec nous ce matin. C'est un vrai bonheur. Nous sommes aussi avec Stéphane, avec Sam, avec Didier, avec Martine qui dit de vous, Michel Jonas, sur la page Facebook que vous êtes un adorable garçon. Quel talent, nous dit-on. On a des questions. Je ne sais pas si je vais vous la poser, Michel, mais on nous demande quand est-ce que vous allez rechanter. C'est pas moi, même si je suis complètement d'accord avec tout ce qui se dit sur la page Facebook. Elle est fan, je te le dis tout de suite. Hein. Les vacances au bord de la mer. Voilà. Il y a Mickaël qui demande, il y a plein de personnes qui demandent. Oui, mais en fait, c'est pas une chanson qui pouvait coller avec l'esprit de cet album Soul. Et puis, vous savez, moi, j'ai qu'un seul critère quand je prépare un nouveau spectacle, c'est pas qu'est-ce que les gens attendent, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de chanter. Et c'est une chanson que je n'ai plus envie de chanter aujourd'hui. Peut-être que je la retrouverai plus tard, hein. Mais pour l'instant, non. Voilà, c'est des envies, hein. C'est ça. Le chant. Bien sûr. Et puis on parle vrai sur Sud Radio, vous avez parlé vrai. Sophie, un petit mot avant de quitter Michel et d'accueillir Éric Brunet? Ah ben oui, je t'embrasse goulûment. Voilà. Bon. Je vous embrasse les filles, j'espère qu'on se reverra et que vous... Ah oui, avec joie. Voyons-nous. Hein, on va se voir et je vais vous redonner quelques dates, hein, puisque au mois de septembre, vous reprenez la route. Évidemment, j'ai donné les dates de septembre, mais il y a des dates qui arrivent également en octobre à Bagnols-sur-Cèze, à Contes le mois de novembre. Ah, ce sera mon anniversaire. À Drancy, le 22 novembre. Il y a plein d'autres dates aussi en 2026. En décembre, vous allez être à Caen, au Zénith de Dijon. Vous allez être aussi du côté de l'Arena de Reims, du Zénith de Pau. Il y a aussi le Dôme de Paris. Enfin, vous avez 15 millions de dates. Je sais pas comment vous faites, hein, jeune homme. Oui, pas mal. 15 millions, c'est bien, c'est correct, je trouve, hein, comme tournée. Par an. J'aime ça. Tous nos amis internautes qui étaient avec nous sur la page Facebook et que je remercie d'être tous les matins avec nous vous disent 1000 fois merci, Michel, de la part entre autres de Stéphane. Avec plaisir. Donc, je vous embrasse. Hein, bah, nous aussi. Soyez heureux. Ouais, mais voilà, pareil. Eh ben, on était très heureux de vous recevoir. On t'embrasse très très fort. Voilà. Allez, on À tout continue, vite. Sophie, et on va accueillir. Ah ben, notre ami Brunet. Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Éric Brunet, bonjour. Bonjour Mais Eric. bonjour, bonjour Sophie. Tu vas bien? Bonjour. Alors moi j'aime Très bien bien. comment Éric se présente sur sa page Instagram. Oui. Il marque LCI, évidemment l'autre radio concurrente qui fait ses valises des fois. Des livres, la Gascogne, Brassens, les Sex Pistols, l'histoire de droite, passionnément libéral, un peu libertaire aussi et incorrect. Incorrect, j'adore. Comment vous êtes connus tous les deux?
Comment on s'est connus? Ben, je sais pas. Tu te souviens comment on s'est connus? Je sais On plus. s'est connus dans des... Dans Oh bah, des je te petites- remercie. dans des- On s'est connus dans... Non, si. Non, on s'est connus dans des petits dîners parisiens où on a refait le monde, on est devenus copains et puis on s'est plus jamais lâchés, voilà. Voilà, ah oui, si je sais, on s'est connus chez un copain, Louis Arnaud, qu'on voit plus, mais c'est là qu'on s'était Ah vu. oui, voilà, tout à fait. Voilà, c'est Jacques qui me l'a soufflé dans l'oreille, il est parfait. Donc, vas-y, non, je t'en Ah, prie. c'est juste que je voulais remettre un petit peu l'actualité d'Éric. On vous retrouve sur LCI à la rentrée, Éric, hein? Oui, oui, j'ai quitté LCI l'année dernière pour aller sur BFM. Ça s'est mal passé sur BFM et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais laissé une bonne trace sur LCI et mes camarades m'ont fait signe et m'ont dit écoute mon vieux, tu reviens à la maison quand tu veux et je suis fou de joie. Oh, c'est génial! C'est bien, c'est chouette ça. Et vous allez y faire quoi? Alors je vais faire le midi 14h, je sais pas si c'est officiel mais je vous l'annonce, voilà, je vais faire le midi 14h tous les jours, On du a un lundi scoop. au vendredi, voilà. Super, bon bah super. Donc, écoute, c'est vrai qu'on se voit pas trop, mais je regrette parce qu'il faut qu'on arrange ça rapidement. Hein. C'est pas, je retrouve tous mes copains là, je me dis, il faut vraiment qu'on fasse un truc. On peut se parler, ta femme va bien, tout ça, tes filles, tout ça, ça va quoi. Ma femme va bien, mes filles vont bien. Bon. T'imagines si je te disais, ben non, je vais divorcer. Bah, ça ferait un scoop, remarque. Sur Sud Radio? Et je me mets à pleurer là. Non, mais tout va bien. Très sérieusement, tout va très bien. Je suis du côté des Baléares à Minorque Non, présentement. bah, voyons, bien Voilà. sûr. Oui, C'est très pas mal. joli, il paraît. Racontez-nous Minorque Ouais. un peu. Et pourquoi Minorque? Alors, Minorque, c'est l'Irlande au soleil. C'est une petite île de 70 km sur 20. Alors, c'est plus petit que l'Irlande, bien sûr. Mais je parle de l'Irlande parce que il y a des petits murets partout, des petits murets qui ont été constitués au fil des siècles par les paysans pour délimiter les champs. Et ça donne une vraie singularité à cette île qui fait penser un peu à l'Irlande, mais avec beaucoup plus de soleil, bien sûr. Voilà. Et puis ça reste une île, je crois, un peu plus discrète que ses voisines. Oui. Alors, il y a un truc un peu historique, c'est que pendant la guerre d'Espagne, elle n'était pas franquiste, elle était plutôt dans le camp des républicains. Et donc, du coup, Franco, quand il s'est emparé du pouvoir à partir de 39, l'a délaissé beaucoup pour la punir. Donc, du coup, il y a peu de constructions modernes. C'est une île très rurale, avec des fermes. On se croirait bloqué dans les années 60, quoi. Bah, c'est génial ça, hein, super. C'est très Vraiment. beau. Très Vous beau. connaissez Sophie Minorque? Non, je connais pas du tout. Bah alors Eric, faut inviter Oui, Sophie. Eric, je connais pas. Tu pourrais de temps en temps t'occuper Viens, de moi tu quand sais même. quoi Oui. Quand tu as terminé l'émission, tu claques la porte de Sud Radio et tu débarques. Bon, Et bah, ok, alors, d'accord. je me débrouille. J'en ai encore besoin demain, jeudi, vendredi et jusqu'au 29 août. Et après, vous serez rentrés. Après, j'arrive. Ok, ben on est ravis de t'avoir eu au Qu'est-ce que téléphone. ça m'a ému d'écouter Michel là tout à l'heure. Ah, On oui, parlait oui. Comme ça, je suis un passionné de Michel Jonas et de chansons françaises et je peux rester mais des heures scotché quand j'écoute comme ça des chanteurs à texte parce que c'est un pur chanteur à texte lui aussi. Hein. Ah ben, lui, il est Et donc, formidable, il a tout, parce qu'en plus, musicalement, il est génial. Enfin, et puis il a gardé une simplicité. Il est, je sais pas, je l'ai connu moi il y a très longtemps, et il est toujours aussi frais dans la tête. Et je veux dire, ça, c'est formidable, quoi. Vraiment. Et puis il est très bien Moi, le accompagné grand- musicalement. Hein. Enfin, Manu Katché Un jour. est dans le Oui. Un jour, Manu Katché que j'adore, que je connais bien. Un jour, j'ai croisé un de ces musiciens dont je ne me souviens plus le nom, et il m'a dit sur le circuit des grands chanteurs français, c'est celui qui traite le mieux les musiciens, m'avait-il dit. Ah oui. Donc, Son pianiste il est- peut-être, non? Non. Je sais plus qui c'était. Jean-Yves Il disait D'Angelo. qu'il avait- Non. Il avait cette réputation d'abord de bien payer ses musiciens, sans doute un de ceux qui les payaient le mieux, et surtout de bien les traiter et d'en faire finalement quelque part eux aussi les stars de ces spectacles et de ces shows. Mais en fait, J'avais été très marqué par cette anecdote. Oui, c'est parce surtout qu'il que. a un respect, en fait, des gens avec qui il travaille, ce qui n'est pas toujours le cas. Et en puis fait. c'est surtout de penser que nos métiers, vous voyez par exemple nous sommes toutes les deux à l'antenne, mais il y a toute une équipe derrière qui nous aide à faire l'émission. On a un réalisateur qui est Jamel, on a quelqu'un au standard que vous pouvez appeler c'est Manu, donc en fait on ne peut rien faire seul. Mais Voilà. non, rien du tout, du tout. Voilà. Ne jamais l'oublier. Et vous nous parlez de votre coup de cœur pour Michel Jonas, que je partage totalement, Éric Brunet. Il y a d'autres choses comme ça qui vous émeuvent dans l'art ou dans les personnalités ou dans les personnes, connues ou inconnues hein, d'ailleurs. Hein.
Moi, je suis un passionné de musique et de chansons françaises. Ceux qui me connaissent savent bien que quand on vient chez moi, ça finit toujours par un blind test de chansons françaises avec du Serge Lama. Oh oui. Et il faut reconnaître c'est un vrai blind test. Il faut reconnaître les titres à la première, au premier morceau de musique, à la première note, quoi. Autrement, et donc on écoute énormément de chansons à texte françaises des années 50, 60, de Lenny Escudero. Ah oui, Lenny Escudero. Jusqu'à Brel. Le but, c'est de ne pas mettre que des gens hyper connus. Autrement, c'est trop facile. Si on fait dans le port d'Amsterdam à la première seconde, tout le monde s'ennuie. On a trouvé. Alors, il faut aller chercher des artistes qu'on a un peu oubliés. Je pense, par exemple, à, je sais pas, Jeanne-Marie Sens. L'autre jour, personne n'a trouvé Jeanne-Marie Sens. Vous vous souvenez de cette chanteuse française des années 70? Ah ben voilà, qui a fait quelques tubes. Ben voilà, Jeanne-Marie Sens. Jacques Anaclet, vous vous en souvenez? Jacques, c'est mon homme, il est toujours là, tu sais, je n'en ai pas changé. Et il a réagi. Oh, ça me dit rien du tout. À raconter. Ah ben, faut chercher. Et donc, alors, pour vous répondre, moi j'ai une passion totalement déraisonnable pour Georges Brassens. Ah bah ça, oui, bien sûr. C'est un truc, je pense que je connais pratiquement toutes ses chansons par cœur, ou presque. Je l'écoute dans ma bagnole. J'arrive encore, après tant d'années, à pleurer en écoutant certaines de ses chansons, parce que pour moi, c'est le plus grand poète de la chanson française. Il est bien même Jacques Brel. Je suis fou amoureux Jacques Brel, mais je trouve qu'il y a une puissance poétique chez Brassens qui est dingue, qui m'émeut tous les jours. Ouais. Tous les jours. Donc voilà. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. Voilà. Ah bah racontez-nous, Sophie. Racontez-nous. Tu vas le raconter. Raconte. Oui, non, bah écoute, je l'ai pas très bien connu, mais si tu veux, j'ai eu la chance. On m'a présenté à lui dans une loge, et j'en ai gardé un souvenir vraiment ému, parce que Brassens, et en plus, il était tellement simple, tellement gentil, tellement incroyable, d'une discrétion dingue, quoi. Donc j'ai gardé ce souvenir de Brassens exceptionnel. Moi, ce que je vous propose tous les deux, c'est on fait une pause dans notre rendez-vous, et puis on se retrouve dans quelques instants. Eric, vous connaissez un peu les coulisses d'une émission de radio ou de télé. Il faut faire des pauses. Voilà. J'ai oublié de dire une chose que Jacques m'a susurré. C'est vrai qu'il m'avait écrit la version française d'une chanson qui s'appelle Dans l'eau de la Clairefontaine. Et Brassens m'avait fait une version féminine. Oh, je vais essayer de la retrouver. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Dites donc, ça madame. Ça, ah, bah ouais, mais depuis le début, de toute façon. Merci d'être avec nous, Éric Brunet. Vous restez avec nous. On a beaucoup de nos amis également qui sont sur Sud Radio et qui réagissent également, qui sont avec nous. Vous continuez, et puis vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Parlez-vous aussi votre amour de Brassens ou de l'amour de la chanson française en général. Je crois que j'ai une petite surprise pour vous, mais ça, je n'en dis pas plus parce que je suis une femme et je ne dis pas tout de suite. Oh. Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Et surtout Sophie Darel. Oh non, mais dites donc, ça me gêne que mon nom soit mis avant le vôtre. Non, mais question génération, je devrais être derrière. Qu'est-ce que c'est que cette elle marmonne dans son coin? On est ensemble sur Sud Radio, vous le savez, du lundi au vendredi et jusqu'au 29 août en compagnie de Sophie Darel. Qu'est-ce qu'on attend? Et Sophie, le concept, il est vraiment hyper agréable à partager en votre compagnie. C'est que vous appelez vos amis, vos copains, vos copines. Et puis on parle d'eux, on parle de leurs vacances. Et puis là, nous sommes avec Éric Brunet. Oui. Passionnant d'ailleurs, et c'est pas de la flagornerie. Mais dites donc d'ailleurs, je suis libre à partir de début septembre pour un blind test chez vous. Je suis assez fan aussi. Éric, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Ne venez pas me chercher sur ce sujet parce que c'est vraiment c'est les moments, moi. Enfin, franchement, les moments. Parce que quand on grandit, quand on mûrit dans la vie, on se pose la grande question: qu'est-ce qui me rend heureux? Et les moments qui me rendent heureux, c'est les moments vraiment. Je les place en tête de tout où, avec quelques copains, quelques amis, on chante. Et on s'émeut en écoutant des chansons françaises. C'est la passion de ma vie. Alors, la passion de ma vie. Alors. Donc Laurence, à rentrée de septembre, on se fait une dînette avec avec Sophie aussi, Jacques. Alors, c'est pour vous, c'est spécial pour l'émission, spécial pour Éric Brunet. Blind test. Femme. Femme. Ton cœur de paillettes et ton regard heureux. Ce soir je t'emmène, on va faire la fête tous les deux. C'est un des artistes, moi, qui, avec Jacques Brel, Brassens et d'autres, m'émeuvent énormément. Cet homme est un artiste incroyable, qui a vécu en plus des choses particulières. Sa voix me fait trembler de l'intérieur, mais dans le bon sens du terme. Ah oui, j'ai toutes mes cellules qui... Oh, bah dis donc, et elle est dans un état... Moi, je suis partie en tournée avec Serge, en plus. Ah,
oui. Racontez. 3 mois, on est partis ensemble, on se quittait pas. J'avais loué une maison dans le Midi et on mangeait ensemble. On passait notre vie ensemble, en fait. C'était merveilleux. Dans un petit bled dans le Midi qui s'appelait Rochegude. Et avec Serge, c'était extraordinaire. On lui faisait des gags. Un jour, oui, il aimait bien se baigner, mais il aimait pas trop qu'il y ait du monde. Un jour, on lui a fait venir plein de majorettes, avant qu'il était en train de se baigner. Enfin, j'ai des souvenirs formidables. Voilà. J'adore cet homme. Je sais pas s'il nous écoute, mais voilà, je pense et je me demande, voilà, toute ma tendresse pour cet artiste qui a nourri mes émotions musicales. Attention, blind test 2. Ouais. Georges Brassens. Ah ouais, les copains oui, d'abord. forcément, c'est facile. Hein. Non mais ça c'est cadeau pour vous, Eric. Vraiment. Là je suis en mode séduction, Eric, c'est pour ça. Mais alors, Laurence, un truc très important, c'est une chanson éblouissante, mais il faut surtout pas qu'elle cache la forêt des 150 ou 200 autres chansons de Brassens. J'ai des tas de copains qui connaissent que ça de Brassens. J'aimerais leur dire, mais non, il y a tellement d'autres textes à découvrir. Eric, donnez-nous quelques chansons de Brassens à redécouvrir. Ah, ben l'orage. Ah oui. L'orage. Ah oui. Sublime texte, chanson d'amour, sublime, l'orage. Mon vieux Léon, qui est une chanson sur la mort de son copain, qui est une chanson sur la mort d'un ami, qui était sans doute avec Fernand de Brel, qui est un des plus beaux textes sur ce thème-là. L'orage. La supplique pour être enterré sur la plage de Sète. Mais quelle chanson dingue, où il dit, bon ben simplement, moi je veux être sur une dune de sable, enterré quand je serai mort, un peu comme Paul Valéry. Et donc c'est un texte très très beau. Il y en a les Philistins, il y a des chansons sublimes de Brassens. Alors, attention, 3e blind test. Ouais, trop facile. Alexandrie, Alexandra, Claude François. Bravo, quelle culture, mais quelle culture. Est-ce que je peux venir travailler gratuitement, bénévolement pour vous toute la vie? Moi ça... Alors... Moi, je suis d'accord, Eric. Hein. Plus plaisir. Moi, c'est la première fois. C'est la première fois qu'un homme me dit, est-ce que je peux venir travailler gratuitement pour vous? Donc, de toute façon, rien que le concept me plaît beaucoup. Si on fait des blind tests, la réponse est oui. Moi, je viens. Alors, non, mais moi, je suis comme vous. Je suis une enfant de la chanson française. Je suis pas douée en blind test parce que mon cerveau il bug tellement je les écoute, donc j'arrive pas. Non, on a un cerveau qui fonctionne très bien, je te rassure. Hein. Par contre, j'ai quelque chose qui va peut-être vous intéresser pour vos soirées blind test et il faudra me présenter Nathalie. C'est que je suis aussi passionnée de vin et je crois que Nathalie, votre femme, elle est aussi. Ma femme, c'est le vin et les lunettes. Voilà, c'est deux passions. Moi, c'est le vin et la chanson, en même temps. Voilà. Oui, c'est ça. Et la gastronomie, la table, et les amis. Et lui aussi, hein, les amis, tout ça, la table, on mange très bien, on boit de très bons vins chez lui. Ça fait d'ailleurs très longtemps que vous m'avez pas invité. Elle est belle. Je voudrais pas non plus. Message reçu. C'est bon, message reçu. Ok, bon, j'attends la suite. 4e blind test pour terminer l'émission. Un beau jour. Ah bah oui. Ou peut-être une nuit. Barbara, bien sûr. Oui, évidemment. Bon, c'était cadeau aussi. Hein. Ouais. C'est cadeau parce que c'est l'été, on est en vacances. Et, dormi. Quand soudain, semblant crever le ciel. Vous l'avez connue, Sophie, Barbara? Ah oui, j'ai rencontré Barbara, absolument. J'ai eu la chance de faire quelques spectacles avec elle. Bon, j'étais minette. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'était quelqu'un de très drôle. Elle passait son temps à déconner, à raconter des trucs, mais alors qu'on ne l'imagine pas du tout comme ça. Pas du tout vous non plus. Hein. Donc, moi j'ai adoré Barbara, vraiment. Pas du tout. Enfin, elle avait une vie secrète, en fait. C'était sa façon de rire, qu'on ne connaît pas du tout. C'était un bonheur. Moi, j'ai pas envie que l'émission se termine. Malheureusement, la montre tourne. Ah oui, déjà là. Ouais. Ça va trop vite. On peut pas avoir un peu en sus. Alors ça, vous voyez ça. Avec la direction. D'accord. Éric Brunet, un grand merci. Merci Éric. Gros bisous à Nathalie, à toute ta famille. De votre fraîcheur, voilà. Tout vite, j'espère. Et de votre passion que vous avez partagée avec nous. Merci Laurence, merci Sophie. Je vous embrasse très fort, je vous envoie un peu de soleil de Minorque. C'est trop mignon. C'est un blind test à la rentrée. Voilà. Avec bonheur. On vous embrasse. Gros bisous, Éric, à tout vite. À tout vite, voilà, l'émission se termine. Sophie? Oui. Demain. Oui, demain. Alors, demain, on va recevoir qui, ma bonne Sophie? Mais je ne sais pas, tu vas me le dire, tu sais tout. Oui, vous aussi, vous le savez. Stone? Ah bah oui, Annie.
Ah bah oui. Annie Stone. Oui, Stone. Bah, voilà, on va Stone. entre autres. Voilà, c'est pareil. On a fait quelques tournées ensemble. On a quand même quelques trucs à se dire. Quoi. Ouais, Normalement, hein. En tout cas, on vous réserve la surprise du deuxième nom parce que c'est encore du joli aussi. Merci ma Sophie. Mais merci à toi. T'es drôlement sympa. Hein. Ben ouais. Moi, je suis très contente. Hein. Moi aussi. Bon, bah alors ça tombe bien. Ça s'appellerait pas un coup de cœur ce qu'on est en train de Je me vivre. le demande, dis donc. Et c'est pas de la flagornerie parce qu'hier il y a quelqu'un sur Internet qui m'a dit oh là là les faillottes. Non, je le pense vraiment. Pas du tout. Vraiment. On s'aime bien, on s'entend bien. Et puis voilà, on va continuer du coup. Hein. Tiens, on revient demain. Voilà. Allez, hop, c'est une affaire qui marche. On vous embrasse. Bisous, et puis, à demain. merci à tous les auditeurs qui ont été très présents pour cette émission sur Facebook. Stéphane, Didier, vous avez été Brigitte, il y a eu Valérie, il y a eu Mickaël, il y a eu Sam Suffit, il y a eu tout le monde était là. Martine, quel bonheur d'être avec vous. Moi, je reste. Oui. Reste, et puis je te rejoins demain. Tu dors là, dans le studio ? À peu près. Ah bon, d'accord. Jusqu'à 13h. Ok. Je vous accompagne dans quelques instants pour les routes de l'été. Premier gros sujet, on va parler de Mémé qui part en vadrouille. Fiona Loriol, qui est auteure du livre 101 ans, Mémé part en vadrouille, a emmené sa mamie de 101 ans faire le tour de France en camping-car. Elle veut vraiment rompre le côté l'isolement des personnes âgées. Vous venez en parler avec nous, ce sera juste après le retour de l'info de 11h.